Plusieurs facteurs mènent aujourd'hui à une multiplication très importante de ces conflits. L'épuisement des ressources, spécialement l'eau et la nourriture, pousse les animaux à se rapprocher des zones où vivent les humains. Les hommes peuvent être agressés par des ours dans la forêt. D'ailleurs, dans la ville de Churchill au Canada, le nombre d'incidents entre ours et humains a triplé entre 1970 et 2005. Sans compter que cela génère également de l'animosité chez ces populations, qui peuvent vouloir se venger des conséquences qu'engendre le rapprochement des animaux, comme par exemple la destruction des surfaces agricoles et donc la perte de revenus pour ses habitants. Ces représailles sont plus que problématiques, sachant que le nombre d'espèces menacées augmente et que l'ajout de ce risque est loin d'être le bienvenu. La fréquence des attaques d'ours est reliée au fait qu'ils hibernent moins longtemps, puisqu'il fait de moins en moins froid l'hiver. Le problème, c'est que les animaux sauvages et le maintien de leurs équilibres est plus que nécessaire pour maintenir des écosystèmes sains et donc limiter le changement climatique. Enfin, les pangolins, espèces très mal perçues depuis le Covid, permettent pourtant de réguler les populations d'insectes. Des législations sur les conditions de pêche ou de chasse doivent aussi être mises en place, tout comme la protection des espèces, dont les habitudes et l'existence se voient menacées par le dérèglement climatique et la destruction des habitats.